Ce Dieu-là est capable d'agir, qu'il est capable d'opérer, laisse qu'il opère dans ta vie. Parce que nous prions un Dieu qui n'a pas changé. Les hommes changent, mais lui demeure le même. Il est fidèle. Continue à croire. Amen. Éternel notre Dieu, nous te remettons ces moments entre tes saintes mains. Toi qui sais parler à ton peuple, parle au cœur de ton peuple, parce qu'il nous a été interdit de semer quoi que ce soit dans ce champ. Que c'est toi-même qui allais semer. Nul ne dira à son concitoyen connais Dieu, mais tous seront connus par toi. Du moins tous te connaîtront par toi-même. Fais-toi connaître dans la vie de mon frère et de ma soeur, dans ma propre vie aussi, parce que j'ai besoin de toi dans ma vie. Nous bannissons tout esprit d'incrédulité. Au nom de Jésus-Christ. Ainsi prié. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Je suis tellement dans la joie de vous revoir. Je suis tellement dans la joie de vous revoir. Est-ce que tu es aussi dans la joie? Moi, ma joie, elle dépasse. On ne s'est pas vu pendant une semaine. C'est énorme, ça. Comme si ça faisait 7 ans, mon frère. Je vous disais, je dis, oh. Et aujourd'hui, quand je venais, je me disais, mais Seigneur, merci parce que ta parole est réellement vraie. Parce qu'on peut être là, parlant des choses de Dieu, sans réellement connaître. Est-ce que vous comprenez? Parce que la Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, n'est-ce pas? C'est pour cela que nous autres ici, même si nous ne voyons rien, nous continuons à croire. Tout ce qui nous a été donné, c'est la foi. Amen. Tout ce qui nous a été donné, c'est la foi. Et la foi crée. Vaut mieux avoir la foi et de rien avoir d'autre. Parce que lorsque la foi t'équipe, c'est des choses qui vont durer. Est-ce qu'on se comprend? C'est pour cela que quand même la foi te donne, t'équipe, te bénit, tu vas rester dans la foi parce que tu vas savoir que la source de ma bénédiction, c'est la parole, c'est la foi. Amen. Mais quand ce n'est pas la foi, tu sauras toi-même au plus profond de ton cœur que je peux quitter ça parce que ce que j'ai eu, je n'ai pas eu ça par la parole. Donc je ferai encore les mêmes choses et j'aurai encore. Mais quand tu sais que c'est Dieu qui t'a donné, et surtout lorsque tu as galéré pour avoir la chose venant du Seigneur, tu vas bien garder la chose. Amen. C'est pour cela que nous demandons à Dieu beaucoup de choses, nous demandons avec foi, avec assurance. Je ne sais pas si ce mois de là où je suis, je vois que la caméra n'est pas droite. Dieu a équipé, non, laisse Dieu merci faire. Dieu a équipé chacun d'une grâce, n'est-ce pas? Vous avez vu le frère Dieu merci jouer à la guitare basse. Ah, il faut voir, non? Vous voyez que quand il n'y a que des erreurs chez nous. Ah, vous n'avez pas... Ma soeur Morissette, tu as vu le frère gratter, non? Oui, que Dieu soit loué. Et ça, c'est une joie énorme. Je dis ça pour l'encourager. Et t'encourager à toi aussi de dire que lui là, vraiment lui là. Des fois dans la parole on dit ça. Moi quand ma femme elle a commencé à parler en langue, prophétiser, je dis Seigneur, franchement. Tu donnes ça à elle. Parce que moi j'ai pas ce don là. Je dis Seigneur quand même. Moi je me suis battu même pour qu'elle là vienne ici. Tu as vu les combats que j'ai eu à cause d'elle, même les tentations. Maintenant, elle, le peu qu'elle donne là, ça c'est l'homme qui parlait. Mais le peu qu'elle a donné là, tu lui donnes ça. Vous comprenez? Donc quand tu vois ton frère arriver, je ne sais pas, moi je disais ça comme ça, hein, peut-être que c'était bon. Tu es bien là? Ok. Gloire à Dieu. Donc quand tu vois ton frère faire quelque chose, désire, ça doit te donner la force parce que Dieu donne à un homme qui est fait de chair comme toi. Pour te dire que, comme je lui ai donné, je peux aussi le faire pour toi. Amen. Et c'est là que tu dois t'accrocher.
C'est pourquoi nous disons que les frères doivent se motiver. Si tu n'as pas un frère qui te motive, ou une soeur qui te motive, ça, quand vous vous retrouvez, c'est pour parler des autres. Ça ne sera pas bon pour toi. Il faut que tu sois avec des personnes qui te motivent, qui te demandent, mais attends, la dernière fois, tu avais commencé telle chose, t'en es à où? Là, j'ai des difficultés, mais comment? Et regarde, moi, je vais voir ceci. C'est ça, les enfants de Dieu. Frère, si on ne s'aime pas sur terre, on ne va pas rentrer au ciel. J'allais dire, on ne va pas s'aimer au ciel. Mais ça ne sera pas possible parce que celui qui n'aime pas, on a dit, tu ne devras rien à personne si ce n'est l'amour. Donc, si je ne te donne pas ce que je te dois, parce que c'est une dette, je ne rentrerai pas au ciel. Est-ce qu'on se comprend? Dans l'amour que nous pensons, que nous avons, que nous pensons avoir, qui est censé nous faire rentrer au ciel, nous devons le manifester ici sur terre. Est-ce qu'on se comprend? Le Seigneur même va créer des situations pour nous ramener à nous croiser, même avec nos frères et sœurs avec qui on s'est séparés à tête à queue. Le Seigneur permettra que nous puissions nous rencontrer pour pouvoir régler. Parce que Dieu nous aime tellement, il veut que nous puissions rentrer au ciel. Donc il va faire ce travail-là ici sur terre. Vous voyez quelqu'un comme Joseph, ses frères l'ont vendu. C'était mal ce qu'ils avaient fait. Ils étaient du diable en faisant ça. Mais ils ne sont pas restés du diable toute leur vie. Les actes que nous posons montrent qui nous a conduits à le faire. Mais un enfant de Dieu se répand et se relève. Vous comprenez? Donc ses frères, quand ils l'ont vendu, ils étaient du diable. Mais comme Dieu, il est amoureux et qu'il voulait sauver ses frères, il a permis qu'il y ait la famine et qu'au travers de la famine, qu'ils aillent en Égypte et que là-bas, qu'ils rencontrent leurs frères afin de se repentir. C'est pourquoi je disais que ça peut arriver en tant qu'homme comme ça, qu'on se sépare ou qu'on ne soit pas d'accord sur un point. Vous voyez? Ça peut arriver. Mais nous allons reconnaître que nous sommes des enfants de Dieu par la manière dont nous réparons. Est-ce qu'on se comprend? Et Dieu lui-même va créer. S'il nous aime, il veut, parce que l'amour c'est le ciel. S'il nous aime, il va créer des circonstances. C'est pourquoi quand le Seigneur permet à ce que tu rencontres ton frère, dis non, ce n'est pas un hasard, c'est Dieu qui a permis. Je vais régler cette affaire aujourd'hui. Parce que un enfant de Dieu qui a fait du mal et qui va aussi prier, frère, c'est une personne très très dangereuse. Qui va aussi, donc il sait qu'il a fait mal, il va aussi, il prêche aussi, il préside aussi. Frère, éloigne-toi. C'est ça que Paul lui dit, éloigne-toi de ces personnes-là. Mais un enfant de Dieu qui sait reconnaître que j'ai mal fait, même quand il vient prêcher, présider, il est mal à l'aise. Ça, c'est un enfant de Dieu. Parce que Dieu a mis en nous le sceau, le Saint-Esprit. Maintenant, si le Saint-Esprit ne te parle pas et que tu continues ta vie comme si tu n'avais rien fait. Oh, moi je me dis, Seigneur, merci parce que celui-là est très dangereux. Amen. Nous lisons le livre de Jean. Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Oh là 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 là. Oh là 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 là, je suis perdu là. Le livre de Jean, chapitre 15. À partir du premier verset. Oh Seigneur. Pourquoi, mon frère, je vais dans Jean. Excusez-moi, ce n'est pas mon téléphone. Jean, chapitre 15, premier verset, il me ramène... Ah, gloire à Dieu. Je lis au nom de Jésus-Christ. C'est Jésus lui-même qui est en train de parler. Il dit ceci. Je suis le vrai cep. Et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. 3. Déjà,
vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien. 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Sarment, c'est quoi? Ainsi de suite. Je prends cette version que j'aime beaucoup, qui va plus nous parler. Donc vous comprendrez que je reprenne ma lecture. D'accord? Je veux que tu me suives bien, s'il te plaît, Rachou. Je reprends pour une meilleure compréhension. Dieu parle par des symboles, parce qu'il sait que nous sommes humains. Il prend des choses que nous connaissons pour nous enseigner, pour nous instruire. Amen. Donc ici, je reprends le livre de Jean, chapitre 15, à partir du premier verset. La vraie vigne, c'est moi. Donc Jésus ici se présente comme étant un arbre. D'accord? Ok? La vraie vigne, c'est moi. La vraie vigne, pardon, c'est moi. Et mon Père est le vigneron. Donc le propriétaire de l'arbre, c'est Dieu. Mais Jésus est l'arbre. Nous savons que notre Dieu est un jardinier. N'est-ce pas? D'accord? Le jardinier travaille la terre pour que la terre puisse donner son meilleur fruit. Amen. Maintenant, il dit aux deux, il enlève toutes mes branches. C'est-à-dire que Dieu doit prendre soin de Jésus. Comme il est vigneron, il est, du moins, j'ai dit qu'il est jardinier, il se doit maintenant de prendre soin de l'arbre. Il est où, David? Ok. Vous comprenez? Donc Dieu est le propriétaire de toutes choses. Maintenant, il a pris, on va dire Jésus, il le représente comme un arbre. Et l'arbre là n'est pas laissé livrer à lui-même. C'est un arbre auquel on prend soin. Donc Dieu prend soin de Jésus uniquement. Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Ne nous trompons pas. Si on veut voir quelqu'un, on veut demander quelque chose à Dieu et que nous voulons que ce que nous demandons nous soit accordé, Dieu ne dit pas d'aller voir Marie. Dieu ne dit pas d'aller voir un homme quelconque. Dieu ne dit pas d'aller voir un prophète quelconque. Dieu dit il faut aller voir Jésus. Parce que Jésus dit que nous sommes des branches. On va voir ça. Nous sommes en Jésus. Maintenant, Dieu, lui, ne vient pas prendre soin de toi. Il prend soin du corps de l'arbre appelé Jésus. Est-ce qu'on se comprend? Je continue pour une meilleure compréhension. Je suis juste en train de lire. Ok? Il enlève toutes mes branches qui ne donnent pas de fruits. Et il taille, vous voyez le travail, il taille toutes les branches qui donnent de fruits. C'est-à-dire que les branches qui ne donnent pas de fruits, il enlève. Et les branches qui donnent des fruits, or branches là c'est toi et moi, qui donnent du fruit, ça maintenant il va pas dire non plus rester comme ça, vous donnez déjà du fruit. Il va encore travailler davantage sur ces branches là, afin que ces branches là puissent encore donner davantage. Vous comprenez?
Je continue. Ainsi, elles en donneront encore. 3. Les paroles que je vous ai dites vous ont déjà taillé. Maintenant ici, il explique que qu'est-ce qui taille? C'est l'enseignement maintenant qui travaille. Vous comprenez? Vous êtes là ou pas? Je suis juste seulement en train de lire. Je lis seulement. Mais je veux que vous puissiez bien comprendre ça. C'est déjà la base. Vous êtes là? Qui a un arbre dans son jardin et il n'en prend pas soin? Tu as planté ton arbre et en plus ce vigneron. C'est-à-dire que tu as espoir que tu vas prendre du vin. Parce que le vin réjouit le cœur. Tout ce que nous faisons, nous le faisons pour avoir un retour. N'est-ce pas? Donc, à l'occurrence, si tu as planté la vigne dans ton jardin, c'est que tu veux en bénéficier. Oui ou non? Donc, tu te dois aussi de prendre soin. Il faut aller observer cet arbre-là, comment est-ce que ça demande beaucoup d'entretien. Est-ce qu'on se comprend? Et notre Dieu nous prend, comme je disais, il prend des choses que nous connaissons, il prend des choses existantes pour nous enseigner parce que nous sommes des hommes. Et même si tu dis, bon, je ne comprends pas les révélations. Ici, déjà, quand tu vois un arbre, tu vois le temps qu'on passe et que l'arbre, effectivement, qui ne sert à rien. Et à la fin, il va expliquer qu'on va couper cet arbre, on va mettre ça au feu. C'est ça l'enfer. Qui attend des personnes, pas l'arbre, les branches. Des personnes qui ne produisent pas. Selon Dieu, c'est des personnes qui sont inutiles. Vous voyez, quand vous voyez un athée planter sa vigne, c'est un athée croyant qui arrose sa vigne, qui arrange autour. Quand il voit qu'il y a des branches qui servent à rien, parce que vous savez qu'un arbre qui est bien et des branches qui servent à rien là, ça abîme. Donc l'athée va couper. Il sait qu'il faut que j'enlève ça. Il va couper. Et quand on coupe, ça sèche. Est-ce que je mens? Ça, c'est un bon bois pour le cheminer. Est-ce que je me trompe? Toutes ces choses parlaient de l'enfer. Hein? Est-ce que vous comprenez? Toutes ces choses-là parlaient en réalité de l'enfer. Donc si tu as vraiment, tu es athée, tu crois que tu vas vivre ici et que tout ça, c'est que tu n'as même pas essayé de regarder les arbres. Avant d'aller très loin dans l'enseignement, rien que ça, c'est ça. Là déjà c'est une condamnation énorme. Toutes les personnes qui entendent ça et qui ne vont pas changer leur vie, donc vous direz pas, Seigneur, je n'avais pas entendu, je ne savais pas. Parce que déjà l'arbre en soi-même, un arbre nous enseigne. Est-ce qu'on se comprend? Je continue ma lecture, nous sommes toujours dans la lecture. Aline, ça va? Tu comprends? Tu as bu du vin dans ta vie, Aline? Oui, beaucoup. Hein? Tu comprends qu'il faut qu'on en prenne soin pour avoir du très bon vin. Vous comprenez? Non, il dit, restez attachés à moi, comme moi je reste attaché à vous. Vous voyez que le Seigneur Jésus nous fait comprendre que c'est lui qui nous porte. Il dit, je suis attaché à vous. Moi, ça me donne la joie. Mais il te dit, reste attaché à moi. Parce que quand toi-même, en fait, en réalité, c'est nous-mêmes qui nous détachons. C'est pourquoi, Seigneur, tu m'as abandonné. C'est tes pensées, c'est l'ennemi. Notre Dieu est attaché à nous parce qu'il nous aime. Quand on aime une personne, on a envie de se... N'est-ce pas? Surtout quand il fait chaud. Là. Je dis à ma femme, je dis, oh là 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 là, cet hiver va être rude. Il ne faut pas être célibataire. Ce qui est merveilleux, c'est que les célibataires sont attachés au Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui nous réchauffe. Hein? Je ne veux pas que vous disiez, frère, moi je vais me marier là. Tu vas te mettre avec quelqu'un qui n'est même pas attaché à toi. Qui ne sait pas qu'en tant qu'homme, il doit prendre soin de la vigne. Hein? Vous voyez? Je ne suis pas dans le mariage. Je continue ma lecture. Donc, restez attachés à moi. Si vous restez attachés à moi,
C'est là, hein. Donc vous ne faites pas de... Non, restez attachés à moi. Donc comme moi, je reste attaché à vous, n'est-ce pas? Une branche ne peut pas donner de fruits toute seule. Une branche toute seule. Sans arbre, une branche. Déjà, si on t'appelle branche, c'est parce qu'il y a l'arbre que tu as attaché, n'est-ce pas? Une branche toute seule ne peut rien faire. C'est des choses que nous comprenons, non? Ça, c'est la nature. Voyez? Ça, c'est la nature. Elle doit rester sur la vigne. De la même façon, vous ne pouvez pas donner de fruits si vous ne restez pas attaché à moi. Je suis la vigne, vous êtes les branches. Si quelqu'un reste attaché à moi comme je suis attaché à lui, il donne beaucoup de fruits. En effet, sans moi, vous ne pouvez rien. C'est là notre thème. C'est la parole du Seigneur. Sans moi, vous ne pouvez rien. Vous ne pouvez rien faire, pardon. 6. Celui qui ne reste pas attaché à moi, on le jette dehors, comme les branches. Alors, les branches deviennent sèches. On les ramasse, on les jette dans le feu et elles brûlent. Amen. Une longue lecture. Elle était courte, mais j'arrive à lire 30 minutes. Il faut que vous priez beaucoup pour moi, que je considère que le temps est précieux. Et que je cours derrière le temps. Vous avez compris cette lecture? Si déjà vous avez compris cette lecture ici, je sais que Dieu t'a déjà fait grâce. Dieu est le propriétaire de toutes choses. Il voulait faire son entrée sur la terre parce que depuis le temps, Dieu habitait loin de l'homme. Il venait, il faisait ce qu'il avait à faire et il faisait son chemin. Et l'homme n'a pas été sauvé. Ça, c'est le temps de la loi. Dieu n'a pas pu changer le cœur, les cœurs, dans le temps appelé la loi. Les hommes avaient le cœur endurci. Alors Dieu a dit, bon, je vais y aller. Mais quand je vais, c'est-à-dire que quand Dieu a une mission, quand tu le regardes, il était père, mais tu dois l'appeler fils quand il est en mission. Amen. Il devient fils. C'est le fils qui sert. Le père, c'est la gloire, c'est la puissance. Vous connaissez toutes ces choses-là. Le roi des rois. Donc, il doit se dépouiller, il enlève toute sa gloire et il devient fils. Et en ce moment-là, maintenant, vous allez voir le fils rentrer dans le monde. Les gens vont dire, n'est-ce pas le fils de tel? N'est-ce pas le fils de tel? Mais vous qui avez la révélation, vous allez dire, voici le Dieu Tout-Puissant qui est venu pour nous montrer le chemin. Qui est venu pour aller à la croix, payer le prix, n'est-ce pas? Pour nous libérer parce qu'il y avait une rançon. Quand tu es en otage, il faut payer un prix pour ta liberté. Amen. Alors il fallait qu'il vienne. Or pour payer, il était question de donner vie pour vie. Parce que c'est Dieu qui avait établi œil pour œil, dent pour dent. Comme c'était une vie qui était en otage, retenue en otage, il fallait aussi qu'on donne une vie. C'est pourquoi il a pris un corps humain pour venir mourir, pour qu'on puisse lui ôter la vie. Est-ce qu'on se comprend? Alors, maintenant, Dieu est le propriétaire et il a un fils. Ici, il est en train de prendre, on avait déjà vu que Dieu prend des symboles pour nous expliquer. Parce que l'homme est vendu au péché. L'homme est charnel. L'homme ne peut pas comprendre les choses de l'esprit si Dieu ne faisait pas la conversion de faire passer les choses spirituelles aux choses matérielles pour que nous puissions comprendre comment ça se passe le spirituel. C'est-à-dire, nous sommes charnels, le spirituel ne peut pas venir nous voir. On va rejeter le spirituel parce que nous sommes habitués à ce qui est physique. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il prend ce qui est spirituel, il rend ça physique pour nous ramener à
ce qui est esprit. Vendu au péché, c'est l'image d'être charnel. Donc Dieu doit nous ramener à l'état dans lequel nous étions, donc spirituel. Il doit prendre l'esprit, j'insiste là-dessus, parce que beaucoup veulent gagner sans se plier, sans devenir comme les personnes que tu veux gagner. C'est ça que l'apôtre Paul dit, avec les Grecs, j'étais grec. Vous comprenez? Si tu es vraiment très propre et que tu veux gagner des personnes qui sont sales, ne va pas là-bas avec ton costume cravate. Et puis tu arrives, shalom, mes frères. Tu vas gagner personne du tout. Wesh Mourad, bien ou quoi? Parce que tu dois gagner. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez pas? C'est important. Je ne te dis pas d'aller pécher. Mais il faut savoir se camoufler pour devenir comme la personne que tu veux gagner. Est-ce que vous comprenez? Sans péché. Parce que l'évangile, la parole de Dieu, nous ramène à l'humilité. Parce que même quand on parle de Dieu qui a tout et qui vient pour faire un travail, pour travailler, il faut savoir que tu te dois de pouvoir te dépouiller. Imaginez-vous là, demain, je travaille, je suis éboueur. Et puis j'arrive demain habillé comme ça. C'est possible ou pas? Ah, j'arrive comme ça, éboueur. Je me tiens là. Tout le monde, les gens vont dire, mais lui, il n'avait pas de transport. Il va descendre là-bas. C'est impossible qu'il fasse ce travail-là. Ben oui, c'est pour cela que Dieu se doit de changer de tenue, de vêtements pour pouvoir sauver. N'est-ce pas? Suivez-moi, suivez-moi. Est-ce qu'on se comprend? C'est normal. Il n'a pas regardé qu'il était égal à Dieu, mais il a pris la forme. C'est une forme que Dieu prend, n'est-ce pas? Donc quand Jésus dit que Dieu est le propriétaire et qu'il est en train de travailler l'arbre en question, vous comprenez que c'est Dieu lui-même qui est en train de faire un travail sur lui-même pour te gagner. Amen. Tu comprends? C'est pour cela qu'un enfant de Dieu doit apprendre à travailler sa vie pour gagner. Est-ce que vous suivez? Maintenant, on nous parle de Jésus devient un arbre. Toi et moi, nous sommes semblables à des arbres. Du moins, dans ce cas ici, des branches. Et le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde rempli de méchanceté, rempli de beaucoup de toute espèce, de tout ce qui est mal. Est-ce que vous comprenez? Donc, le Seigneur, s'il dit sans moi, vous ne pouvez rien, il faut savoir que c'est lui qui a créé le monde. Celui qui a mis tout ce qui se trouve de mauvais dans le monde, c'est Dieu qui a mis ça. Il a fait toutes choses pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Donc, un enfant de Dieu qui est enseigné, qui sait que le monde ici est méchant, cet enfant de Dieu va rester attaché à ce qui va lui permettre de vivre. À l'occurrence ici, c'est Jésus-Christ. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Maintenant, les chrétiens, un chrétien, c'est quelqu'un qui a la foi. C'est quelqu'un qui est comme Christ. Donc, il sait que sans Jésus, je ne peux rien. Maintenant, l'insensé, lui, c'est celui qui se retire. Parce qu'il n'a pas compris que Dieu a dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Comment expliquer que d'autres sont dans leur mariage, malgré qu'il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, mais ils continuent à sourire. Ils continuent à s'aimer davantage. Et moi, j'ai vu même des gens s'aimer davantage quand il y avait même le confinement. Or, des faux amours, ils se sont tués. Il y a eu plus de femmes battues pendant le confinement. Parce que l'amour rassemble. Mais toi, tu es confiné avec ta femme, vous commencez les disputes, ça ne manque pas. Mais ça a baissé l'amour, pas du tout.
pas selon la parole du Seigneur. C'est pour ça que les disciples ayant été mordus déjà par l'amour de Jésus-Christ, ils étaient là, mais quand est-ce que tu reviendras? Non. Il dit oui, ça ne sera pas encore la fin. Voilà. Parce qu'ils étaient amoureux. C'est quand on se pose des questions, les hommes là qui vivent je ne sais où pendant longtemps, la femme je ne sais pas où là-bas, et ces gens-là vraiment, que Dieu fasse grâce. Et puis moi je crois que quand Dieu t'appelle à faire une mission, il va pourvoir. Tu ne peux pas comme ça laisser ta femme. Moi je ne pourrais pas une semaine sans Félicien. Peut-être que j'ai péché là en disant tout ce que je dis là, mais c'est mon cœur qui parle. Je ne pourrais pas. À peine je pars en Italie ici, une semaine, un week-end. Tu arrives, tu appelles, tu ressens l'amour qui se réveille en plus quand tu es loin là. Allô, ça va là-bas? Oui, ça va. Vous parlez différemment. Même si le... Oh Seigneur. Déjà, avant le voyage, quelques jours du voyage, là, tu vois où tu vas partir. Oui, mais c'est déjà ça l'amour. Moi, je ne comprends pas que quand tu es loin de la personne que tu aimes, tu es tranquille. Je ne sais pas. Et puis là-bas, tu arrives encore à faire une vie. C'était pas l'amour. C'était pas l'amour. Je vais m'arrêter à là, sinon trop de vin. Je vais m'enivrer, je vais dire des choses ici, ça peut choquer des gens. Voyez un peu. L'amour se rapproche, l'amour attire, l'amour rassemble. C'est un feu qui bouillonne dans le cœur. Et l'amour préfère que l'autre puisse en avoir. Moi, je me prive pour elle. Eh oui, je vous dis la vérité, peut-être que quand vous allez chez vous, vous allez vous rendre compte qu'on ne vous a jamais aimé. Parce que Jésus n'a pas regardé qu'il était égal à Dieu, mais il s'est dépouillé en prenant la forme humaine. Il s'est dépouillé de quoi? Mais il faut se poser la question. De son argent. Il a préféré être pauvre avec nous que riche sans nous. C'est aussi simple, tu peux te rendre compte que ta femme ne t'aime pas vite fait en deux. C'est-à-dire qu'elle ne te donne pas. C'est-à-dire qu'elle n'a rien d'autre à faire, mais elle fait ses affaires, mais elle t'en donne. Comprends que la personne là ne m'aime pas. Il n'a même pas réfléchi. Dis-lui, tu ne m'aimes pas. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est simple. Ah oui, d'accord, c'est ça. Bon, peut-être c'est la maladresse. Hein. Ah, je ne savais pas, je vais me rattraper, je vais rectifier ça. C'est ça. Bon, elle a déjà mis quelques euros là. Moi, on m'a donné que 200. Elle va comprendre de toutes les façons. Non. Le petit truc que toi, tu lui donnes. Vous voyez que Dieu a besoin de quoi que ce soit de notre part? Non. C'est lui qui nous donne tout. Mais comme nous lui rendons ce qu'il nous a donné, vous comprenez ou pas? Il est content, il est touché. Parce que ce n'est pas ce que tu donnes, mais c'est l'acte que tu poses. Comment parler de cet homme qui avait beaucoup d'argent dans son compte et cette femme qui avait qu'une petite pièce? Elle a donné sa petite pièce, Jésus a été séduit par celle-ci. Et regardez, il a dit, la personne qui a réellement donné, c'est cette femme ici. Mais toi, mais j'ai déjà un peu... tu me comprends. Tu me comprends. Oui, je comprends. Je comprends que tu ne m'aimes pas. Est-ce que tu comprends? Et il nous a tellement aimés que vous avez vu qu'il est attaché à nous. Il nous porte. Et il veut aussi que nous puissions l'aimer. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Il faut que nous restons attachés. C'est ça les commandements. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Et il va dire que sans moi, vous ne pouvez rien. Parce qu'il a fait le monde. Et celui qui est amoureux, c'est celui qui croit à ce que son époux lui dit. Si tu as du mal à écouter ton mari, c'est parce que tu ne l'aimes pas. Si tu as du mal à écouter ta femme, c'est parce que tu ne l'aimes pas. C'est aussi simple que ça. C'est quoi on le voit aujourd'hui comme des moineaux devant la mairie. En tenue, tu vois déjà maintenant qu'elle est habillée, tous les hommes sont en train de se rincer l'œil. Au lieu que tu sois intelligent de comprendre que maintenant, comment ça se fait qu'elle s'expose comme ça? C'est-à-dire qu'elle va s'exposer parce que la femme se dévoile que dans la chambre. Pour son mari. C'est pourquoi nous prêchons la pudeur. Et ça ne fait pas plaisir. Ah ouais, ça, je ne vais pas rentrer dedans. Hein. Vous comprenez? Le corps ici, toi ton corps, tout le monde voit ça. Bon,
On dit toujours que les choses qu'on met en échantillon, là, que les gens doivent goûter, c'est pas ça qu'on achète, non? On goûte. Toi, tout le monde te goûte. On connaît ta cuisse, on connaît tes épaules ici, là. Donc, tout ça, là, les hommes. Tu caches seulement parce qu'on t'a appris que pour l'instant, hein, parce qu'il y a le diable qui est devenu couturier déjà là depuis. Vous avez remarqué dans les tenues qu'il est en train de confectionner. Vous comprenez? Dans peu de temps, ça va être laissé comme ça. On avance. Tous les hommes te regardent. Maintenant, je vais t'épouser. Pourquoi? Est-ce qu'on se comprend? La femme qu'on épouse, c'est celle qui est bien cachée, bien protégée. C'est celle-là qu'on met à la maison. Les autres, on les goûte. Non? Ah, vous n'avez pas vu les prostituées? Les prostituées ils vous montrent. Venez. Oh, je me trompe? Frère, vous n'avez jamais vu des prostituées? Le pasteur, il est parti voir la prostituée. Non, en passant. Et je ne suis pas tombé du ciel avec une Bible dans la main quand même. Hein? On les voit arrêter même dans les films. Elles sont dénudées. Vous comprenez? Elles sont dénudées parce que elles savent qu'elles veulent rien du tout. Elles veulent juste ton argent. Fais ce que tu veux. Donne-moi mon argent. Et pars. Est-ce qu'on se comprend? Donc, il faut prendre soin de cet arbre. Et nous devons rester attachés. Parce que lui, le Seigneur, il nous déclare son amour. Il dit, je suis attaché à toi. Ma soeur, le jour où quelqu'un va te dire, excusez-moi, écoutez, ça fait quelques jours que je vous vois me courir après. Donc arrêtez ça, parce que ça me met mal à l'aise. Je ne peux pas. Je suis très attaché à vous. Morissette, là où tu seras, le sourire va faire n'importe quoi, mais arrêtez de dire n'importe quoi. Vous dites des bêtises. Comment ça vous êtes attaché à moi? Je vous dis la vérité, ma soeur. Ça part tout seul. Parce qu'au commencement, c'est la parole. Au commencement était la parole. C'est la parole. Donc ici, c'est le roi des rois qui est en train de nous dire qu'il est attaché. Maintenant, il te dit, ne me brise pas le cœur. Ne te retire pas. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible que tu te retires. Tu peux te retirer, mais lui te dit, ne le fais pas. Parce que lui connaît ce monde. C'est lui qui l'a créé. Dans ce monde, il y a quoi? Tu as vu? Pour que tu sois belle, il faut que tu aies telle chose. Il faut que tu t'habilles comme ça. Le monde a défini que ça, c'est ça la beauté. On voit même les modèles là à la télé. Maintenant, ça porte même une poubelle. Et ça passe devant les gens. C'est plus des vêtements. Vous comprenez que le monde de la mode fait ce qu'elle veut. Je vois des tenues aujourd'hui, là, je me dis, mais Seigneur, avant c'était quand même des vestes. Maintenant, aujourd'hui, tu vois un truc qui traverse comme ça, qui passe comme ça. Ça n'a ni forme, ça n'a ni tête, ni queue. Et tu vois les gens qui prennent des photos, qui acclament. Waouh! Tu as vu Je dis, mais le monde a compris que c'est une puissance qui te conduit. C'est une autorité, c'est une force. Et la Bible dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Maintenant, il faut te voir, toi, tu regardes les choses comment, avec quel enseignement tu as. Qui es-tu? De quel côté te trouves-tu? Comment tu peux aimer ce que les chiens aiment? Alors que tu te dis enfant de Dieu. Tu te dis épouse, qui écoute un époux, qui attend un époux. C'est-à-dire que l'épouse, je ne devais pas m'habiller comme ça. Je suis venu vers ma femme, elle me dit, ça, tu l'avais porté hier, je ne veux pas. J'ai dit, ok. Elle n'a pas dit, je ne veux pas, hein, mais j'ai compris. Parce que la Bible dit que mon corps lui appartient. Maintenant, si elle m'aurait dit, mets-toi nu. Là, j'aurais dit, mon corps, avant de t'appartenir, appartient à Jésus. Nuance. Mais ce qu'elle me demandait n'était pas mauvais. Donc, je suis reparti. Je me suis changé. Je suis revenu. Il y a des frères comme ça qui se disent frères, mais quand la femme lui dit même ça, là, on dirait que lui, il vit pour plaire à d'autres personnes à l'église. Bref, c'est une écriture qui est simple. Le corps de l'un n'appartient pas à l'autre.
C'est-à-dire ton corps appartient à l'autre, toi ton corps appartient aussi. C'est comme ça, c'est ça, il faut enseigner ça aux mariés. Les gens qui rentrent là, photo. Il faut leur dire, qu'est-ce qui vous attend là-bas? Beaucoup ne savent pas. Tu es en train de manger ton grec là. Elle dit, écoute, ramène-moi la moitié. Oui, que Dieu te bénisse, j'arrive avec. C'est comme ça. Parce que comment toi tu peux manger sans que l'autre mange? Enfin, beaucoup ne savent pas pourquoi ils se sont mariés. Vous comprenez? C'est ça, un seul corps. Est-ce que vous comprenez? Ne te marie pas parce que l'âge. J'ai aimé ce que l'homme de Dieu a dit hier. Je préférais me marier tard, bien, que me marier avant et que ce soit je ne sais pas comment. Et il a trouvé une perle. Vous comprenez ou pas? Quand on entend le témoignage, ma femme c'est une Madeleine, elle a failli pleurer. Elle m'a dit, oh, je me suis battu, je n'ai pas pleuré, mais c'était déjà là. J'ai dit, ouais, tu n'as pas pleuré, fais juste ça. Il y a des choses, on entend le témoignage, on dit oui, effectivement, et on est instruit aussi. Les gens jouent avec le mariage aujourd'hui. Le divorce, c'est devenu normal. De toute façon, si ça ne marche pas aujourd'hui, demain, je vais divorcer. Mais un enfant de Dieu, il faut qu'on te dise, tu vois, c'est ça que nous, il y a des gens qui sont venus. Oui, tu as vu, il est comme ça, tu vas rester. Oui, mais c'est un gamin. Je dis, mais lorsqu'il t'a engrossé, c'était un gamin ou c'était un adulte? C'était, reste là. C'est ça la parole du Seigneur. Vous n'allez pas venir, parce que oui, le frère, il va décider pour moi si je vais divorcer ou pas. Tu rigoles ou quoi? Tu crois que moi, je te sers? Ma vie aussi est engagée. Je fais ça pour aller au ciel. Je veux quand tu me détestes. Tu me vois dans la rue même, tu fais comme si tu ne m'as pas vu. Donc, il y a un comment tu passes comme ça, bonjour. Bonjour, ça va, tu vas bien. Ah. Si je vois que tu te caches trop aussi, je t'aide aussi, je ne te vois pas aussi, je t'aide. Mais moi, je reste dans la parole du Seigneur. Les gens jouent, frère. Le divorce est devenu gratuitement comme ça, pour rien. Ça fait que les gens... Frère, il faut qu'il y ait des, comme le serviteur disait, qu'il y ait des hommes de Dieu, du moins des mariés qui puissent être réellement des modèles et donner le goût. C'est un monde qui est pourri, mais avec le Seigneur Jésus, nous ferons des exploits. C'est pourquoi il dit qu'il faut rester attaché à lui. J'avance. Donc il prend les choses que nous connaissons pour nous expliquer. Parce que la finalité, on a vu que c'est le feu. Donc on ne joue pas avec ta vie parce que là-bas au feu, déjà là la petite flamme, là, tu manques juste du lait. Donc, il y a zoom, tu calcules même pas. Dans la parole là de côté. D'ailleurs, nous, ça nous montre que tu es vraiment encore bébé. Bébé. Pendant que la Bible dit, si vous avez le manger et le boire, cela vous suffit. Mais toi, tu boudes parce que tu n'as pas eu tu n'as pas eu le KFC. Il faut apprendre à aimer ce que nous avons. Et non à désirer ce que nous n'avons pas pendant que tu risques de minimiser ce que tu as. Je disais ici, tu as un enfant qui te fait mal à la tête. Dis Seigneur merci parce que j'en ai déjà un mois. Je te loue parce que j'ai un enfant qui me fait mal à la tête. Parce qu'il y en a qui en ont pas. Est-ce que vous comprenez? Sinon vous allez, tu es en train d'envier des choses tellement que tu n'as plus le temps de réaliser ce que tu as. Donc tu n'as même pas le temps d'en prendre soin. Or que c'est un péché parce que tu avais pleuré pour avoir ça et le Seigneur te l'a donné. Et aujourd'hui tu dénigres totalement ce que Dieu t'a donné parce que tu en veux plus. Tu commences en fait, ce que Dieu t'a donné commence même à t'éloigner de lui. Waouh! Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, on nous fait comprendre que sans Jésus, on ne peut pas vivre. Et je disais que Dieu a pris les symboles pour nous expliquer réellement, pour que nous puissions comprendre avec notre intelligence que nous avons là. Est-ce que vous comprenez? Il a créé Jésus. C'est lui qui a créé Jésus. Jésus dépend de lui, selon ce qu'il est en train de dire, parce que c'est lui qui doit prendre soin de lui. Et Jésus, si on te demande qui t'a créé, tu dis c'est Jésus qui m'a créé. Parce que c'est par lui que toute chose existe. Maintenant, Jésus doit prendre soin de toi. Le Père est en moi, je suis dans le Père. C'est des choses qui sont, frère, tu peux aller par... Si tu n'es pas... Si vraiment,
tu veux t'égarer, dis que ce n'est pas Dieu qui m'a créé, dis que ce n'est pas Jésus. C'est mieux pour nous, ça sera plus simple pour nous, parce que tu nous embrouilles quand tu dis que tu es chrétien, mais lorsque les choses ne vont pas, tu fais les choses à ta manière. Or que celui qui te porte, c'est Jésus, n'est-ce pas? Et il va prendre, lisons, regardez, comment il fonctionnait. Regardez comment il fonctionnait. Regardez comment il fonctionnait. Lisons le livre de Marc. Quand tu n'as pas ton téléphone, tu peux passer 24 heures sur un téléphone. 8 secondes. Marc chapitre 4. Je lis à partir du... à partir du 25e verset. Ici encore, Jésus nous rappelle, c'est un autre témoin. On dit, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il pense avoir. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on a vu la branche qui fait son travail. Qu'est-ce qu'on fait? On en prend encore soin. Amen. C'est quoi je disais? Quand tu es rentable, quand tu sers Dieu, Dieu prend encore soin de toi. Et tu vas encore faire plus. Vous voyez, là il le dit ici différemment, au 26. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe. Est-ce qu'on se comprend? Ici on nous dit la terre produit d'elle-même. Vous comprenez? Mais qui a créé la terre? C'est Dieu qui a créé la terre. Il fait quoi? Dieu a créé Jésus et il prend soin de Jésus. Et Jésus lui-même aussi va prendre soin. C'est-à-dire que Dieu crée la terre, mais vous allez voir que Dieu va faire de la sorte que la terre elle-même aussi devienne autonome. Et que la terre elle-même aussi puisse produire. Est-ce qu'on se comprend? Mais oui. Lisons, allons dans Genèse, courons. Courons. Regardez. Genèse chapitre 1er, verset 11. S'il vous plaît. Genèse chapitre 1er, verset 11. Oh là. Genèse chapitre 1er, verset 11. La Bible dit quoi? Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure et de l'herbe. Amen. C'est sur la parole de Dieu qu'il y a la production. Mais remarquez que la terre, Dieu a créé la terre et Dieu va dire à la terre de produire. Et la terre va produire quoi? Mais des arbres. Est-ce qu'on se comprend? Notre thème, c'est sans Jésus, on ne peut vivre. La terre va produire des arbres. Maintenant, quand tu enlèves la terre, l'arbre de la terre, dites-moi, l'arbre devient comment? Quand l'arbre est déraciné, quand l'arbre n'est plus dans son origine, quand l'arbre n'est plus dans son élément, qu'est-ce qui se passe? L'arbre meurt. Est-ce qu'on se comprend? C'est pour cela, pour savoir les gens dont la parole ne pénètre pas leur cœur, c'est dans les épreuves. Tu sais que cette personne n'est pas dans son élément. C'est ça que Jésus dit, sans moi vous ne pouvez rien. Est-ce qu'on se comprend? La terre, l'arbre est créé par la terre. Donc quand on enlève l'arbre de la terre, l'arbre sèche. Pour dire que ici, là,
Je ne suis plus dans mon élément. Est-ce que vous comprenez? Mais est-ce qu'il faut être chrétien pour comprendre ça même? Hein? On dit chez nous Yako. Est-ce qu'il faut être chrétien pour comprendre que quand on enlève l'arbre de la terre là même, que ça va sécher? Non. Il ne faut pas être chrétien. Des fois, les gens veulent tellement des choses, tellement de révélations que tu n'arrives pas à comprendre que le péché que tu fais là est en train de te éloigner de Dieu. Et que dans quelques jours, tu seras sec. Ça veut dire quoi? Que lorsque tu seras face à un problème, tu vas te comporter comme un bois sec. Sans maîtrise. Est-ce que tu comprends? C'est pourquoi Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Et quand vous lisez Genèse toujours chapitre 1er là, vous allez voir au 26e verset, je crois. Allons lire ça, lisons tout ça. Je continue. Regardez. J'avance, je vais finir. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce. N'est-ce pas? On est d'accord? Et au 12, parce que quand Dieu ordonne, c'est pour ça qu'il faut aimer, Morissette, que Dieu ordonne les choses dans ta vie. Pas les hommes. Parce que Dieu, quand il te dit, Morissette, je veux que tu sois sainte, ne dis pas comment cela se fera. Il faut dire, Seigneur, je dis Amen. Parce que dans cette parole que Dieu déclare dans ta vie, il y a la puissance, il y a les capacités pour pouvoir te permettre d'arriver là où Dieu a déclaré dans ta vie. Parce que c'est un Dieu qui ne ment pas. Parce que comment il peut dire à la terre de produire et la terre va manifester? C'est la parole qui est sortie, cette puissance-là entrée dans la terre, a fait que la terre puisse manifester. C'est quand Dieu dit vous serez grand, il faut dire Amen. Là c'est une terre. Et si vous descendez, regardez. Regardez. Avant, il y a quelque chose. Je veux encore prendre ce témoin-là. Supportez-moi, s'il vous plaît. Je suis votre frère. Au 20. Genèse 1:20. Qu'est-ce qui est écrit? Dieu va dire aux eaux. Qui avait fait les eaux? Dieu. Il va dire aussi aux eaux de produire. C'est-à-dire que Dieu est le créateur. Il crée. Maintenant, il te regarde, il te travaille de manière à ce que toi aussi tu puisses produire. Parce que les branches dont on parle là-bas vont sortir des feuilles, vont sortir des fruits. Amen. Et là-bas aussi, dans Genèse chapitre 1er, au verset 12, là qu'on vient de lire, 11, on nous dit que Dieu va dire à la terre aussi de faire quoi? De produire. Amen. Parce que dans les choses de Dieu, on n'échoue pas. On existe pour un but. La terre existe pour produire. Donc toi aussi, tel que tu es là, tel que Dieu t'a créé, tel que Dieu nous a fait, il nous a fait pour produire. C'est-à-dire que nous sommes des dieux, selon la parole de Dieu. Donc nous devons d'être rentables à Dieu. C'est ça être chrétien, faire comme Dieu fait. Est-ce que vous comprenez? Au 20, continuez, il va dire aux eaux de produire des poissons, ainsi de suite. Et là, pareil, lorsque tu prends un poisson, tu sors ça des eaux. Qu'est-ce qui se passe? Le poisson meurt. Amen. Or, toutes ces choses-là parlaient de toi et de moi. N'est-ce pas? Et il va descendre, continuer au 26. Et là, il va dire, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. L'homme a été créé par Dieu, par la parole de Dieu. Et lorsque l'homme sort de la parole de Dieu, l'homme meurt. Et il fait ça pourquoi? Parce que si on restait que dans des révélations, peut-être que tu n'allais pas comprendre ce langage-là. Mais parce que consciemment, tel que vous êtes là, qui n'a jamais eu d'aquarium dans sa maison? Nous tous, on avait eu ça. À cette époque de l'année, ça a disparu parce que la crise fait que les gens mangeaient même les poissons dans l'aquarium. Mais en vérité, on sait qu'il faut de l'eau pour que le poisson puisse vivre. Et cela ne parlait pas que du poisson, parce que le véritable poisson, c'est toi et c'est moi. Parce que Pierre pêchait d'abord des poissons, et on lui a dit, je vais te faire de toi un pêcheur d'hommes. Donc Dieu prend les symboles, les choses que nous connaissons, pour nous parler en réalité de l'homme.
Donc, sans le Seigneur Jésus-Christ, on ne peut pas vivre. Si tu es comme un poisson, il faut que tu saches que sans l'eau, la parole, tu ne peux pas vivre. Si tu te dis que tu es un arbre, sans la terre, tu ne peux pas vivre. Alors comment ça se fait que lorsque tu as... La première des choses, quand ça ne va pas, quand tu manques, la première des choses que tu mets de côté, c'est comme si le poisson n'a pas de quoi manger dans l'eau et il sort. Pouf. Et puis quand quelqu'un qui sort des eaux, si tu vois un poisson sortir de l'eau et commencer à marcher et à vivre tranquillement, comprends que ce n'était pas son élément. Est-ce qu'on se comprend? Comprenez que, d'accord, ça, c'était pas, la personne n'était pas de nôtre. Parce qu'un enfant de Dieu, quand il se retire de l'eau des eaux, vous comprenez? C'est pour cela que plusieurs, ça arrive, on peut être dans cet état-là. Et quand tu es dans cet état-là, Dieu te demande de te renouveler. Est-ce qu'on se comprend? C'est ça l'alerte. Dieu te fait comprendre que tu es allé trop loin. Reviens. Est-ce qu'on se comprend? Non, nous ne sommes pas plus que vous. En réalité, nous avons juste compris que sans le Seigneur, sans la parole dans notre vie, on ne peut pas vivre. Ainsi, quand ça ne va pas, on ne va pas davantage plus loin. On revient vers le Seigneur. Comment on revient vers le Seigneur? Je prie. Si la prière ne fait rien, je jeûne. Si je n'arrive pas, j'appelle. Soutenez-moi dans la prière. Et demain, je reprends. Et c'est moi qui va commencer à dire, ah mais je ne comprends pas celle-là. Mais pourquoi elle est devenue comme ça là? Et voilà. Parce que je suis dans l'eau. Donc comprends aussi que non, elle est sortie de l'eau. Faux. Est-ce qu'on se comprend? Donc l'homme existe par Dieu. Même ceux qui se disent athées souffrent. Comment une personne qui a beaucoup d'argent, qui est très riche, va aller au fin fond du pays d'Afrique là-bas pour aller chercher des petites gamines et avoir des rapports. Vous voyez, l'argent là que vous cherchez là, ça peut vous faire, ça peut vous tuer bien comme il faut. Dieu a mis même des riches pour te montrer que, mais pourquoi tu cours derrière l'argent en fait? Il y en a un là, je ne vais pas dire le nom ici, qui était je crois le premier homme, c'était Bill Gates, un peu s'est passé à lui, je pense. Tout l'argent qu'il a, il a trompé sa femme. Vous jouez avec l'argent. Si Dieu ne te donne pas, parce qu'il sait que toi là, tu peux dire ce que tu veux. Seigneur, si tu me bénis, je commence par acheter, tu as des flatteurs. J'achète une grosse voiture à ton serviteur. Le peu que tu as là, on te dit donne l'argent là-bas. Oh, j'attends le mois prochain. Toi, tu allais acheter une voiture à ton serviteur, un serviteur de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Dieu connaît nos cœurs. Donc s'il ne nous donne pas, c'est parce qu'il t'a donné seulement un petit peu là. Tu vas commencer à bouder tous les frères. Tu passes comme ça. Un peu là. Je crois que Dieu va te donner. C'est son amour. C'est pour cela que nous marchons selon sa parole. Et s'il nous donne, on dit gloire à Dieu, c'est qu'il a compris que c'est le temps. S'il ne nous donne pas, on dit gloire à Dieu. De toute façon, nous ne t'avions pas accepté pour les biens matériels. C'est là où on connaît même la prostituée de la femme de la maison. Parce que ma femme telle qu'elle est là, même quand je manque, d'ailleurs c'est le cas, elle est là, elle me supporte. Mais une femme là qui était là pour l'argent m'aurait dit, hé, est-ce qu'on se comprend? Yako, je vais manger, je vais te manger toi. Est-ce qu'on se comprend? C'est là qu'on reconnaît la vie. Donc la prostituée, j'explique, c'est celle qui est au Seigneur que pour les biens. Quand ça va, waouh, j'ai béni le Seigneur. Mais dès que ça ne va pas, tu vois la personne, donc tu te dis insensé. Fais son chemin, fais sa vie facilement. Tu n'avais pas accepté pour le ciel. Est-ce qu'on se comprend? Non, tu n'avais pas accepté pour le ciel. Parce que nous, qu'il vente, qu'il neige, on reste là. Parce qu'on attend d'abord le ciel. Mais toi, tu te détaches de la branche. Mais c'est logique que tu termines au feu. C'est-à-dire en enfer. Est-ce que vous comprenez? Et si ton mari, parce qu'il y a des maris qui sont encore insensés,
Ton mari te dit, tu es belle avec des mèches sur la tête. Dis-lui, tu es un fou. Parce que lui, il est capable, lui, il va te ramener d'ailleurs à la tombe. Ah, je t'aimais, mon amour, va-t'en, au revoir. Mais le Seigneur Jésus que tu as obéi, là, va rester avec toi. Donc toi aussi, le Seigneur, donc celui qui t'aime là, celui qui a veillé sur toi, quand même ce gars-là n'était même pas là, il ne pensait même pas à toi. Lui, il t'a gardé au milieu des sorciers. Et tu arrives à abandonner comme ça là, la parole du Seigneur facilement comme ça. Que Dieu nous fasse grâce. Frère, on cherche des personnes qui aiment vraiment le Seigneur. Les Pierre là, il dit, et vous partez pas, il dit, à qui irions-nous? Frère, c'est des personnes comme ça qu'on a besoin pour marcher ensemble, pour bâtir. On ne veut pas des bébés. Tu dors bien, demain tu te... Et même quand on te conseille, donc tu veux vraiment, tu veux te cogner la tête toi-même. Et tu te cognes la tête, ben... Alors que... Frère, si nous sommes les membres d'un corps, il faut savoir qu'à chaque fois que tu te cognes la tête, moi là où je suis, je fais aïe! J'ai mal aussi parce que nous sommes les membres du corps. C'est pour ça que nous veillons sur toi. Est-ce qu'on se comprend? Quand on est dur avec toi, c'est parce que nous sommes les membres du corps. Mais si Dieu nous révélait que tu es Judas, hé! Allô, Dieu merci. N'appelle plus. Est-ce qu'on se comprend? Ne t'occupe plus. Parce qu'il y a des gens il y a des choses pendant que toi-même tu nous as fait mal à la tête, tu vas dormir. Nous on est là. Oh Seigneur, ma femme me regardait ce week. Elle me dit, je sens que tu ne vas pas bien. Je dis, ah! Elle dit, je te connais, je sais que... Oh là là. Mais, frère, on est les membres d'un corps. Quand Isabelle est malade, je ne suis pas bien. Une fois, j'ai fait le tour ici quand elle avait attrapé Corona. Je dis, mais elle est toute seule là-bas. Rachel, mes témoins. Je dis, mais il faut passer là-bas. C'est l'amour en fait. Est-ce qu'on se comprend? Parce que le Seigneur dit que nous sommes un. Mais comment est-ce que moi je peux faire du mal? Est-ce que vous comprenez? Non, c'est que je ne suis pas de la famille. Est-ce qu'on se comprend? Je voulais juste te montrer que on ne peut pas vivre sans le Seigneur Jésus-Christ. De la même manière que tu sais que si tu déracines une plante de sa terre, tu sais que tu peux compter. Tu vas voir que la plante va commencer à s'affaiblir comme ça. Vous comprenez? Et puis après, reviens après, tu vas dire, ah ouais, tu t'en chargeras pas. Patientez un peu. Oui. Patientez, on vous a dit. On a commencé 30 minutes en retard. Est-ce que vous comprenez? Je voulais juste que tu gardes ça. C'est ça l'enseignement dont la parole de Dieu dit que mon peuple périt faute de connaissance. Nous savons que si on a une plante, il faut l'arroser. Nous savons que la plante doit rester dans la terre. N'est-ce pas? Et que quand on déracine la plante de la terre, elle meurt. Ça parlait de toi, ça parlait de moi. Vous comprenez? Notre milieu naturel, c'est en restant en Jésus-Christ parce que c'est lui la terre qui est fertile, qui permet de produire. Les eaux. Tu penses que les eaux là, les poissons, tout ça, c'était pour t'instruire, pour t'enseigner. À un moment, Jésus dit ceci, il dit, vous savez lire le ciel. Quand vous voyez le ciel, le matin, le ciel est d'un noir rouge sombre. Vous vous dites qu'il va pleuvoir. Vous connaissez ça? Il dit ça aux disciples, aux personnes qui étaient là. Il dit, mais vous ne savez pas lire le temps. Vous savez aussi que lorsque les fruits deviennent rouges, vous allez dire que la moisson, n'est-ce pas? On le sait ça. Mais vous n'arrivez pas à comprendre les temps où nous sommes, dans lesquels nous sommes. Vous comprenez? Et quand Dieu va faire l'homme, il dira, faisons l'homme. L'homme doit sortir de moi. Et le faisons là, ce sont des attributs de Dieu aussi. Vous comprenez? Ils ne sont pas plusieurs, mais ils jouent plusieurs fonctions. Est-ce que vous comprenez? Et ce faisant-là aussi, il y a aussi l'association avec l'homme. Dieu avait donné la parole à Abraham, à Moïse. Moïse est parti travailler. Mais si on demande qui a travaillé, il faut dire c'est Dieu qui a travaillé. Est-ce qu'on se comprend? Donc, au moment où l'homme se retire de la parole, ça devient compliqué. Tu vas voir la colère,
tu ne vas plus pouvoir dormir la nuit parce que tu commences à t'inquiéter des choses de ce siècle présent. Comprends que non, il faut que je retourne vite. Je suis déjà sorti du bocal en tant que poisson. Amen. C'est ça que je voulais que nous puissions garder parce que les temps sont difficiles. Vous allez entendre des nouvelles. Mais essayez de regarder depuis que ces nouvelles sont arrivées, combien sont morts. Vous voyez, le Seigneur a continué à ouvrir des chemins là où on n'imaginait même pas. Et il le fait pour nous. Est-ce qu'on se comprend? Donc nous gardons espoir. Louons quand il faut louer. Glorifions le Seigneur. Danse. Adorons le Seigneur. Est-ce qu'on se comprend? Dieu, il a dit que il nous garde, il nous porte. Il est attaché à nous. Si quand on était dans le péché, il était quand même attaché à nous, c'est-à-dire il veillait sur nous, ce n'est pas aujourd'hui que nous l'avons accepté qu'il va se détacher de nous. C'est faux. Ça, c'est la chair, ça, c'est l'ennemi. Amen. Il n'abandonne pas. Donc, restons attachés au Seigneur parce qu'on peut vraiment l'abandonner alors que lui, il attend. Parce qu'on est là. Mais tu as le droit de t'en aller parce qu'il a donné à l'homme le libre arbitre. Amen. Mais dis-lui, je m'attache à toi. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut dire quelques mots au Seigneur? Nous voulons prier.